Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme, j'espère que vous allez bien. Bantou Media Sport Group, c'est ici. Et si c'est la vérité, ici on le dérange parce que on n'est pas en train de dire les choses comme les gars veulent. On dit les choses par rapport aux faits. On a vu et on dit. On ne dit pas les choses ici pour nuire. On ne va pas se taire pour plaire. Oui, plaire, ce n'est pas plaire pour plaire. C'est vrai que notre travail peut plaire aux gens. C'est normal. Si vous faites un truc qui plaît aux gens, mais faites ça uniquement parce que vous voulez plaire aux gens, c'est malsain. Alexandre Song, s'il ne parle pas des taux, il n'existe pas. Depuis sa retraite internationale, il écume les plateaux. Il parle souvent en bien d'Eto, parfois en mal d'Eto. Lors de Covid, Alex a parlé d'Eto comme le meilleur des meilleurs des meilleurs. D'accord. Mais après, quand Eto gagne les élections à l'Africa Foot, Alex donc a commencé à montrer son vrai visage. C'est des tirs à boulet rouge avec la complicité de certains de leurs amis ou certains de ses amis. Et Alex serait même le bailleur de Mark Brice. Donc vous comprenez très bien. Il discute certainement avec Mark Brice, avec tout ce monde-là qui concorde les choses pour détruire l'image de Samuel Eto'o-Fils, pour faire tomber Samuel Eto'o-Fils. Alex Song, dans cet entretien, dit ceci. Est-ce qu'il y a quand même eu, Alexandre Song, pendant que vous étiez tous dans la tanière, c'est-à-dire Samuel Eto'o, Rigaud, Alex, Achille Mana, que sais-je encore, est-ce qu'il y a quand même eu de temps en temps des tensions, avec au centre de ces tensions un problème de femmes? Ce sont mes aînés. Je ne peux pas avoir d'abord un problème de femme avec Samuel, par exemple. C'est mon aîné. Comment je vais avoir un problème de femme? Comment? Lui et moi, on ne fréquente pas les mêmes endroits, on ne fréquente pas les mêmes personnes. Moi, mes amis, c'est Stéphane. Si on me dit Mbia, c'est plus facile. Chedjou, Mukanjo, tout ça, ce sont des gens, on est ensemble. Je n'ai jamais traîné avec Samuel ou avec Rigaud. Rigaud, c'est mon cousin. Mais on ne marchait pas ensemble quand on arrivait en sélection. Et ils sont assis de l'autre côté, nous on est assis de l'autre côté. Les plus anciens, on leur donne le respect. Donc, il n'y a jamais eu un problème de femme dans la tanière? Non, je dis nous, personne. Puisque je vous dis bien que c'était séparé. Nous, on était de l'autre côté, ils étaient de l'autre côté. Donc, ça veut dire que la table, on est au bout des tables. Donc, vous connaissez une certaine Marlène Mvutu? Je ne connais pas personnellement. Je connais, oui, je l'avais vu à la CAN en 2008, je pense. Qu'est-ce qu'elle faisait à la CAN? Je ne sais pas. C'est là où moi je l'ai connu. Moi, je connaissais. En 2008, quand je vais à la CAN, je suis nouveau, je suis novice. Ça veut dire que je rase même les murs. Donc je ne peux même pas parler ou je ne peux pas dire quelque chose, puisque si je parle même, j'ai peur que si je tousse même, parce que c'est mon début, si j'ai peur même que si je tousse, peut-être les aînés là peuvent dire que hey, va dormir. On te sélectionne plus. Voilà, donc Rosine Bondor, votre question à Alex. Oui, je l'écoute bien parler, d'une humilité. Je voudrais savoir, Rigobert Song, qui est votre cousin, oui. Son top management comme entraîneur de Lions Indomptables, quelles sont vos impressions? Est-ce qu'il a échoué? Est-ce qu'il a été suiveur? Est-ce qu'il n'a pas pu manager comme un homme? Non, je pense que Rigaud a fait ce que, au-delà de tout ce que les gens sont en train de dire, je pense que Rigaud a fait ce qu'un entraîneur, même expatrié, n'a pas fait depuis ces, je vais dire, des 10, 20 dernières années, ce qu'il a fait en Coupe du Monde. Le Cameroun ne l'a pas fait depuis longtemps. Au Cameroun, on est rentré à chaque fois avec même des joueurs les plus talentueux que ceux d'aujourd'hui. Il a eu 4 points. Hein. Il a gagné le Brésil, c'est pas donné. Il a fait un match des circonstances qui sont différentes. Mais c'est pour ça que je dis ça à féliciter. C'est vrai que le contexte des Rigaud, je pense que si on l'avait donné plus de temps, avec un environnement un peu plus sain, je pense qu'il aurait donné un meilleur résultat. Avez-vous l'impression que Rigaud était libre dans ses choix tactiques et stratégiques? Si, de mon point de vue, ce que certains disent, on dit que. Mais quand moi je parle avec Rigaud, parce que comme je dis souvent, il faut avoir la version normale et la version des gens parlent sont pour parler. Quand je parle avec Rigaud, il m'a fait comprendre certaines choses que s'il n'avait pas tapé la main sur la table sur certains points, c'est qu'il ne serait pas arrivé là. Il a montré ses responsabilités à un moment donné. Parce qu'il y a des discussions où tu es de loin, parce que lui, il était de l'autre côté, et moi, je suis ici. Donc, quand je le croise, il me dit, regarde, la situation, il va une situation, c'est moi qui ai décidé que tant. Je dis, ah, ok, parce que je n'avais pas, et il a raison. Parce qu'il y a de ces points où il a appris que c'est lui qui prend, il dit non, à partir d'aujourd'hui, laissez-moi travailler. Il a fait ce qu'il avait à faire. Moi, je dis juste que c'est dommage pour lui parce que... Donc, pour vous, Rigaud avait les mains libres. C'est lui qui choisissait les joueurs sans aucune influence. Non, c'est lui qui décidait de qui doit jouer et de qui ne doit pas jouer. Je dis bien que Rigaud il a fait des choix. Par exemple, il a fait des choix où personne n'est intervenu. C'est lui-même qui est intervenu sur ces choix. Puisque j'ai discuté avec lui, je parle avec lui, il me l'a dit. Je dis, moi, avant,
j'étais loin. Alexandre, Oui. vous êtes un grand diplomate. Non, je suis pas diplomate. C'est-à-dire vous avouez sans formuler clairement l'aveu. Non, Puisque vous dites ceci, quand Parfait pose la question, vous dites que non, sur certains choix, il a assumé que c'était lui. Donc on voit que les autres, Oui, on voit que puisque- les autres choix, c'était pas lui. puisque j'ai fait on discute sur un débat. On ne parle pas sur... Je ne l'ai pas demandé, je ne lui pose pas 100 000 questions. Si sur un choix, il me dit que ça, le choix là, c'est moi. Si je pose la question, je dis, bon, ok, Rigo, vous avez rendez-vous à 10h. Qui a cheveux? Il me dit, non, moi j'ai décidé ça. Donc ça veut dire que sur ce que lui, il a dit, sur la question que moi je lui pose, j'ai la réponse. Mais c'est pour ça que je dis que sur certains choix, parce que c'est ce que moi je connais. Ce qu'il m'a dit, on n'a pas parlé de tout globalement. Maintenant, c'est les autres choix que vous me dites. Je ne suis pas au courant puisque je ne vais pas poser cette question. Vous comprenez ou pas? Merci Alexandre Son. Repartons du côté de la messagerie. Hein. Bonjour le grand parfait ici et bonjour à Alexandre Son. Je vous souhaite une excellente émission et je profite pour dire bonjour. Non, vraiment. Nous sommes très sérieux ici. On dit plus bonjour aux gens. Alors, une autre contribution. Il a refusé d'aller à Juventus et qui lui a proposé une place de titulaire juste parce qu'il voulait signer à Barcelone pour défier le Grand Neuf. Ah, ça revient. Dommage. Hein. Ça revient. Il faut lui répondre que la Juventus doit me donner ce contrat. Il fallait qu'il vienne me chercher. Je sais pas. Bonjour le plateau. S'il te plaît, Alex, tu as quelle relation avec le Grand Neuf? C'est Ferdinand, Placide depuis une vanne. Non, on n'a pas de relation, on ne s'appelle pas. Pourquoi vous ne vous appelez pas? On ne s'est jamais appelé, même quand on joue ensemble. Comme je dis, c'est... Non, c'est vrai. Comme je dis, c'est des aînés. Moi, je dis... Est-ce que les cadets n'appellent pas les aînés? Non, on ne s'est Ou bien jamais... les aînés n'appellent pas les cadets? On ne s'est jamais appelé. J'ai jamais Vous ne pris répondez pas à ma question. Est-ce qu'il est permis à un cadet d'appeler un aîné? Je suis d'accord. Mais je dis bien que... Et même- pourquoi toi tu n'as jamais appelé cet aîné? Puisque je n'ai jamais pris son numéro de téléphone pour l'appeler. Non, même plus. son numéro, tu n'en as jamais eu. Non, j'ai jamais eu. Parce que lui et moi... Mais ça montre quand même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Non, je vous explique. Est-ce que vous aviez de l'admiration pour lui? Bien sûr. Alors, vous avez de l'admiration pour quelqu'un, mais vous ne voulez même pas avoir son numéro de Non, téléphone depuis des années? Non, je vous explique un contexte qui arrive. Je prends un exemple. Vous savez, quand on arrive en sélection, Oui. le seul aîné, je veux dire, en sélection, qui nous a pris un jour, il nous a fait s'asseoir, c'est Jérémy. On arrive un jour, j'étais père à son homme, Landry, Stéphane. On arrive en sélection. Comme je dis, nous on est jeunes, on rase les murs. Donc ce qui fait qu'on n'a pas cette aura-là, ou je sais pas, d'opportunité de pouvoir parler quand les aînés parlent. Donc Jérémy, un jour, il nous a appelés. On était assis, il a dit, les petits, voilà, si j'étais à votre place, voilà, il nous inculquait que voilà, il faut faire comme ça pour investir, il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors, puisqu'on parlait de Jérémy, on devait justement en parler. Vous êtes comme au courant qu'il vient d'être suspendu pour 5 ans à la FECA Foot. Non, j'ai vu l'actualité comme tout le monde. D'accord. Oui. Alors, comment vous réagissez face à cette suspension? Je pense que ce ne sont pas des choses quelqu'un de normal, parce que par rapport à Jérémy, par rapport à ce qu'il a apporté au football camerounais, au football, je veux dire, même en Afrique, je pense que c'est quelqu'un qui a défendu valablement les couleurs du pays comme tout le monde. C'est une sanction méritée? Je veux dire que, vu ce qu'il a fait, ce qu'il a apporté au football camerounais, je dis non, il ne mérite pas cela. Et pourquoi Eto'o l'a fait? Et je ne sais pas si c'est Eto'o qui l'a fait ou qui l'a fait, mais C'est je, parce dis, que Jérémy a des ambitions de devenir président de la FECA Foot? je ne suis au courant de rien s'il est ambitieux ou il a les ambitions. Non, je ne peux pas vous dire. Mais je dis bien que, quel que soit celui qui est la président ou pas président, je dis par rapport à ce que Jérémy a apporté à l'équipe nationale du Cameroun, de football camerounais, je pense qu'il ne le mérite pas. Donc qu'est-ce qu'on Condamnez comprend? cet acte. Qu'est-ce qu'on comprend, Alexandre? Du moment où vous avez beaucoup apporté au football, si vous êtes coupable d'un fait, je sais pas moi, managérial ou administratif, on doit passer outre. Non, du tout. Je dis, les accusations de Jérémy, il faut les voir. Il faut comprendre, il faut analyser pour savoir est-ce que ça mérite cette suspension. Quel que soit, c'est comme si, aujourd'hui, je prends un exemple, si Rigo commet un acte aussi qui peut-être, je vais dire, qui mérite une suspension, on va lui donner une suspension. Mais je veux dire, maintenant, il faut analyser, de dire que, ok, est-ce que ce qu'il a fait est approprié de pouvoir se dire qu'on va se passer de lui pendant 5 ans? Non. Ce sont des gens qui ont contribué au football camerounais. Lorsque Samuel Eto'o a battu campagne, hein, et lorsqu'il a gagné son élection à la FECA Foot, il y a pratiquement il y a un peu plus de pratiquement 4 ans, il disait qu'il allait donner au football toute sa grandeur. Alors, en ce moment, vous avez l'impression que M. Eto'o a battu un travail formidable au point où il a réussi à redonner au football camerounais toute sa grandeur? Je vous ai encore dit, le football camerounais, je ne le suis pas. Donc, je ne suis... Donc, rien à dire sur le fonctionnement d'Eto'o à la FECA Foot. Parce que je ne suis pas le football camerounais. Je vous dis, moi, ce qui m'intéresse, si c'est que... Demandez aux gens, ils vont me dire, quand je me lève chez moi, je regarde les terrains. Dans le football camerounais, je ne regarde pas. Si ça passe devant moi, honnêtement, hein, comme je dis, si ça passe devant moi, les gens parlent, je peux regarder. Mais je ne regarde, je ne sais même pas ce qui se passe. Je n'ai même pas envie de savoir ce qui se passe dans le football camerounais. Parce que... Pour un ancien footballeur, c'est étrange quand même. Hein? Non, parce que j'ai choisi notre voie.
Comme je dis, moi je suis parti dans le BTP. Oui, mais en prenant des armes dans l'ancienne profession. Que le football camerounais soit dans la boue, Ça ne regarde pas. au niveau du soleil, ça vous laisse à 37. Non, c'est à dire que... Que nous ne gagnons plus Non. un jour, Ça ne vous dit rien. Non. Que les joueurs de première division mangent de l'huile Non, avec non, de non, l'eau. non. Ça ne vous dit rien. On ne va pas arriver à l'extrême. Je suis camerounais, j'ai joué pour l'équipe nationale du Cameroun. Quand le Cameroun joue, mon cœur bat toujours. Donc je veux dire que dans l'organigramme, je veux dire que dans l'organisation ou dans quoi que ce soit, moi je suis devenu un spectateur. Je ne peux pas m'investir alors que j'ai beaucoup plus de choses à faire de l'autre côté. Très bien. Bonjour à vous sur le plateau. Je voudrais dire à Alexandre Son que je suis fan de lui, surtout parce qu'il est très franc et se tient sur la raison, sans complexe de supériorité. C'est Théophane depuis Lolodorf qui envoie ce message. Repartons au plus 33. C'est un message de la France. Bonjour Alexandre Son de la modération. Je pense que Alex est un modèle de réussite pour les footballeurs, reconversion et autres. Mais je voudrais savoir quelles sont ses relations avec Eto'o. Ah, Alex, cette question revient. Tout le temps. Cette question revient. Mais nous avons l'impression qu'on fait dans la langue de bois. Non, parce Vous que... dites que... Non, non, pourquoi on coupe le débat directement? Oui. Comprends vraiment ce débat. Oui. C'est pour ça que je veux Tu dire. détestes Eto'o, oui ou non? Non, je ne peux pas le détester. Bon, c'est Eto'o qui te déteste. Non, je ne peux pas répondre à sa place. Je ne pense pas qu'il me déteste aussi. Je ne sais pas. Vous n'avez jamais vu des faits où vous avez eu l'impression que ce grand frère, il ne vous regardait pas d'un bon oeil? Il n'a pas mis un pied dans vos plats, je sais pas. Non, vous savez, en vérité, comme je suis en train de vous dire quelque chose que je dis, je ne suis pas quelqu'un qui me laisse faire. Vous savez, si c'est que j'observe, je vais dire aujourd'hui, je prends un exemple aujourd'hui. Parce que les gens sont obnubilés seulement avec Eto'o. Je dis, mes aînés, j'ai joué avec eux en sélection. Vous savez les gens que j'ai le numéro de téléphone, que je m'entends bien avec eux? J'ai le numéro de Jérémy, parce que comme je dis, Jérémy, c'est quand je suis arrivé en sélection, c'est un aîné qui nous a pris. Il nous a posé là. Oui. À part Jérémy, j'ai le numéro de personne. Alors, vous dites très bien que Même pas de Rigo? vous avez Non, Rigo, c'est la famille. Rigo, vous c'est la- avez le numéro de Jérémy. Oui. Parce que c'est un aîné, quand vous êtes arrivé en sélection, qui Il vous a m'a- pris oui. et vous a donné des conseils. Exactement. Bon, est-ce qu'on peut aller par déduction que voilà l'aîné, par contre, qui vous a très bien accueilli en sélection? Oui. Voilà pourquoi d'ailleurs vous me reconnaissez. Vous avez son numéro. Oui. Mais il y a aussi un autre aîné, c'est-à-dire l'aîné Eto'o. Il n'est pas le seul. Vous n'avez pas son numéro. Est-ce qu'on peut nous dire c'est parce que lui ne vous a pas bien accueilli? C'est ce que je veux dire que Eto'o n'est pas le seul. J'ai joué Est-ce avec... qu'Eto'o vous a bien accueilli? Je vous explique. Je vous dis encore quelque chose de simple. Quand on dit accueillir quelqu'un, quand vous arrivez dans un groupe, il y a des aînés. Hein? Ils vous tendent la pêche, vous entrez. Oui. Il y a ceux maintenant qui deviennent plus proches que vous. Effectivement. C'est ce qui s'est passé. J'ai eu la chance d'être plus proche de Jérémy parce qu'il nous a donné cette opportunité. Les autres, il n'y a pas qu'Eto'o. Hein, parce que vous dites, c'est moi, c'est vous, obnubilé, c'est moi, pas Eto'o. Il y a plein qui étaient là. Je veux dire, il y a plein qui étaient là. Donc j'ai dit, Jérémy nous a mis, il s'est mis assis devant nous. Il nous a dit, les petits, voilà, voilà. Donc c'était plus facile. Les autres grands frères, c'était grand. Bonjour, bonsoir. Il te dit, terminé. Ils ne nous ont pas donné cette opportunité. Ce n'est pas Eto'o. Il y a plein que j'ai joué avec eux. Maintenant, après, je prends un gars comme Sergent Makoun. Je l'adore, Sergent. Ça veut dire que c'est quelqu'un que j'ai son numéro, c'est normal. Qui est important, c'est un aîné. Oui, Donc, mais je veux dire vous avez cité certains aînés, vous avez là numéro, parce que Jérémy, il y a c'est Makoun. pour ça, je vous donne une anecdote pour Makoun. Makoun, j'ai failli me marier, c'est parce que c'est quelqu'un, un aîné, que même s'il a quel problème, un jour, tu me lever. En 2009, quand je me mariais, Sergent, j'arrive, j'avais une voiture à la douane, ici, je viens, la douane, on me demande, je me disais, c'était 8 millions, on me demande 19 millions. Et je devais me marier, j'avais le vin, tout ça. J'arrive chez Sergent le matin parce que Rigo n'était pas là. Donc j'arrive chez Sergent le matin, je dis Sergent, j'ai un problème là, mince. Le conteneur, je vais me marier, la boisson là, il a enlevé 19 millions comme ça, il me l'a donné. Sans chercher quelque chose. Ça, c'est un aîné. Vous savez, donc c'est Est-ce que tous les aînés peuvent le faire? Non, c'est pour ça que je prends juste un exemple. Je vous dis, quand un aîné se comporte comme ça avec un petit, vous voulez que je fasse comment? C'est pour ça que Sergent... Voilà les bons aînés. Hein. Non. Nous remarquons une touche pause et on revient pour la toute dernière ligne droite du programme. En fait, aussi on peut le comprendre. Hein. Il est arrivé sur un plateau où les gens veulent faire le buzz, il doit parler d'Eto'o. Parce que si il arrive sur un plateau, on parle de tout, on ne parle pas d'Eto'o, sa relation avec Eto'o, c'est pas intéressant. Les gens vont pas réagir et tout ça, les supporters d'Eto'o et tout ça. Et donc, les journalistes et les animateurs veulent à tout prix qu'on parle d'Eto'o pour rendre l'émission intéressante. C'est ce que les gars font aujourd'hui. Mais d'autres font avec la méchanceté, d'autres font uniquement pour le buzz, pour faire grandir leur audience. Et certains sont même payés pour faire cela. Alexandre est-il complice de tous ceux qui parlent mal de Samuel Eto'o, qui veulent que Samuel Eto'o tombe? Faites votre idée. Arongomi. Samuel
Bantou, through the world, Bantou. Et si c'est chez nous,